Bon, fait que là, on est au garage de Basra. La façon qu'ils appellent ça, eux autres, le garage, c'est juste un gros parking rempli de chars comme ça. Avec des chars qui se dirigent un peu tout dans toutes les destinations, tout bord, tout côté. Puis là, ouais, il y a de la confusion, mais en fait, ça a été pas mal plus vite puis plus smooth que je pensais. Comme je pensais qu'il y aurait, je sais pas, du niaisage, puis un conciliabule de comme le gars de comme, combien tu penses qu'on peut le recharger pour les crosser le plus possible? Mais non, le gars, il a juste dit, ouais, 10 000 dinars, je t'amène là-bas. Puis après ça, genre, même pas une minute plus tard, il y a comme un couple plus âgé d'Irakiens qui est arrivé, puis ils ont embarqué dans le char. Fait là, le char, il est plein. Fait que là, ben, je veux dire, on s'est mis en route, mais on est encore comme pogné. Il y a un petit bouchon à l'entrée. Mais en tout cas, Inch'Allah, on devrait arriver à notre destination d'ici 2-3 heures, je pense. Ben? Papa, dis allô? Alors là, nous voici rendus à Chibayish. Donc c'est ça, on est dans le sud de l'Irak. On n'est pas trop loin de la frontière avec l'Iran, puis aussi de la frontière avec le Koweït. Puis d'habitude, quand on pense aux Arabes, tu sais, on pense plus à des régions arides, puis désertiques, puis poussiéreuses. Puis ben ici, ben c'est aride, désertique, puis poussiéreux, mais on est à proximité d'un gigantesque marécage où est-ce qu'il y a des gens qui habitent depuis des milliers d'années, tu sais, qui vivent un peu en indépendance ici, puis qui font leurs propres choses. Puis, oh là, ma chérie elle murge de pas trop faire de bruit parce que c'est l'heure de la prière. Mais ouais, donc là, on est venu pour rencontrer un monsieur qui s'appelle Abu Haider, qui est un guide de dans la place ici. Je veux dire, le gars, il a l'air quand même assez connu parce que je l'ai déjà vu mentionner, puis aussi sur vidéo dans une couple d'autres vlogs des gens qui sont passés en Irak. C'est un peu un incontournable. Puis aussi, ben même le taxi pour s'en venir ici, puis les policiers au checkpoint qui étaient comme, ben tu sais, ils nous parlent en arabe, puis là, tu comprends juste comme, Abu Haider, tu sais, ils savent que la plupart des touristes qui se dirigent ici, c'est ce monsieur-là qui vient de rencontrer. Donc je vais vous le présenter, mais qui est terminé sa prière, puis mais qu'on mange notre lunch ensemble. Donc ça, comme je dis, c'est ça, la zone des marécages, c'est ça, les gens qui vivent ici, ils ont un esprit plutôt genre indépendant, de ce que j'ai compris. Ce qui fait que les pouvoirs centraux, qu'on parle de là, comme quelques milliers d'années ou de quelques dizaines d'années, ben ils aimaient pas trop ça, leur esprit genre autonome, indépendant comme ça. Ce qui fait que Saddam Hussein, supposément qu'il les antagonisait, puis il a comme drainé une partie des marécages, puis forcé beaucoup de ces gens-là à déménager vers les villes, tout ça. Mais il y en a qui restent ici, puis c'est ça, puis ils se promènent en bateau d'une espèce d'îlot à l'autre, puis tout ça, puis je veux dire, ils ont des buffles, ils font dans l'agriculture, c'est ça, relié au marécage comme ça. Puis là, ben ouais, on vient d'arriver, puis là, ben la communication est laborieuse, parce qu'on parlait via WhatsApp avec le neveu de monsieur Abu Haider, qui s'appelle Tariq, qui lui parle anglais, puis je pensais qu'il serait ici, mais en fait non, il est comme quelque part d'autre, il est comme à l'université, fait que là, on communique avec Google Translate, puis ça marche semi. Je veux dire, Hakuna Matata, je veux dire, il n'y a pas trop de stress, c'est ça, c'est pas le genre de place où ce que tu viens puis que tu veux genre stresser de la vie. Donc là, c'est ça, on s'apprête à manger notre lunch, puis en après-midi, on va aller se promener en bateau dans les marécages. Ça risque d'être fort intéressant puis fort joli, je pense. Puis là, ouais, il y a des petites filles qui sont arrivées, puis je veux dire, dès qu'ils ont vu ma chérie, ils sont comme, ils sont allés la voir, puis ils ont fait une grosse caresse, puis
il donnait des becs s'il joue, tout ça. C'est vraiment très wholesome. C'est vraiment très amical, tout ce genre de choses-là. أبو حيدر محافظة بقار قضاء شبايش من سكنة أخوار الوسطى بين الشبايش والعمارة. تجينا سواح من الأجانب ومن الوفود العراقية، نقوم بالخدمة الكاملة من أكل وجبة غداء سمك مسقوف أو عشاء المطلوب أو ريوق قمر العرب والدبس والراشي والجبن الضفاير. فرة بالبلم يقولون عليهم القارب بالكامل لما يقول السائح يلا نرجع إلى البيت. أبو حيدر من قضاء شبايش. لا ابوي مو فهمت. ها؟ هذا علام يوم صار عنده ولد والاسم كرار على الامام علي سلام الله عليه. شت مني يا عيونه قبل شافه ما شت مني سلب عقلي ودليلي. اهلا وسهلا. وعليكم السلام يا كثير الهلا. يومكم جواك الله. اليوم على حطيت التي والسنة قالوا لهم وعلي سيدي الشادي قال باكر احنا نجي، بس انا بعد ما تخابرت وياهم والله. وعلي حياك الله شلونك عاد؟ بس هو بالتو عارف ولا اعترف قد بحريق منازل. بس هم مدللتهم المعرفه والقوه وحلالهم. Fait que là, le gars il vient de me demander si je suis capable de réparer une génératrice, mais malheureusement c'est pas parmi les skills que je possède. Je suis pas quelqu'un de très doué en mécanique. C'est dommage parce que Chris, ça aurait été une belle façon de faire un rapprochement cross-culturel.
fait une course. Let's go les boys, on fait une course. Let's go. Ah ouais. يلا بيس Ça doit être le king du village, ça, qui a cette maison-là. Wow. حي على الفلاح